Donc, la mission, je vais présenter la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, depuis les années 70, le ministère de l'Éducation nationale s'est emparé de la problématique du décrochage, en mettant en place des dispositifs. Alors d'abord, ces dispositifs ont été tournés essentiellement vers l'insertion. En 86, c'est la mise en place du DIGEN, le dispositif jeune de l'Éducation nationale, qui sera suivi en 95 par la MGI, la Mission générale d'insertion. En 2013, la mise en place de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, va mettre en évidence que le décrochage scolaire est une problématique qui relève de la responsabilité du système scolaire. Alors, au niveau national, la MLDS est une mission qui existe sur l'ensemble du territoire français, dom-tom compris. Elle compte environ plus ou moins 800 personnels qui sont titulaires de diverses disciplines, mais on a également des collègues qui sont en CDI et CDD. Alors, chaque rectorat met en place sa politique de lutte contre le décrochage en fonction d'un projet académique qui lui est propre. Alors, pour ce qui est de notre académie, l'Académie d'Aix-Marseille, nous sommes rattachés à la direction, comme le disait tout à l'heure Patricia, à la direction régionale académique de l'information et de l'orientation du rectorat d'Aix-Marseille. Alors, à ce jour, les effectifs sont les suivants. Donc, une chargée de mission académique, 9 coordonnateurs de réseau et 41 coordonnateurs formateurs. Donc, on couvre l'académie. Quel est le rôle de la MLDS? Eh bien, son rôle est défini par un texte national qui date de 2013, qui lui confère 2 finalités. La première, réduire par des actions de prévention le nombre de sorties sans diplôme. Et la deuxième, prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans vue d'une rescolarisation ou d'une qualification reconnue. Alors pour ce faire, le travail et l'activité va se développer autour de 3 axes. L'axe de prévention, d'intervention, de remobilisation, je vais revenir dessus dans 2 minutes. Alors, quel est le public visé? Je viens de le dire, ce sont des élèves qui ont 16 ans et plus et qui sont en voie de déscolarisation, qui sont déjà sortis du système scolaire sans qualification, sans solution. En ce qui concerne les moins de 16 ans, et bien, du fait de leur âge, ils répondent à l'obligation scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils relèvent donc des instances académiques. Néanmoins, de façon dérogatoire et très encadrée, la MLDS intervient de temps en temps auprès de cette tranche d'âge. Donc, notre public, ce sont essentiellement des jeunes qui sont donc des lycéens, de lycées professionnels ou général et technologiques. Alors, je reviens sur les axes de travail. L'axe de prévention. Donc, notre travail se situe essentiellement dans les groupes de prévention du décrochage scolaire, les GPDS. Alors, pour bien comprendre, chaque établissement met en place un GPDS. C'est la première instance, en fin de compte, qui est mobilisée face à une situation de décrochage. Donc, ce groupe est constitué de tout un tas de personnels. On va y retrouver les chefs d'établissement, les adjoints, les CPE, les assistantes sociales, les infirmières, les psychologues de l'éducation nationale, certaines fois des enseignants et bien sûr la MLDS. Donc, cette instance se réunit régulièrement dans l'établissement. Elle examine des situations d'élèves qui lui sont signalées par les enseignants auprès des CPE ou des RDS, qui sont en fait des référents décrochage scolaire, qui souvent sont les CPE. L'objectif, c'est d'apporter un regard croisé sur la situation de l'élève, mais surtout de trouver la solution la plus adéquate en fonction justement de la problématique. Alors, l'axe de prévention, c'est également tout le travail qui est impulsé par les établissements sur la problématique du décrochage. Donc, par exemple, la MLDS peut aider un établissement à monter une action ou un dispositif de prévention. On peut également être présent dans les CESC et les CDN, et on peut également, bien sûr, à l'extérieur de l'école, participer à des groupes de réflexion avec des partenaires sur la thématique du décrochage. En fait, la MLDS, elle intervient dans tout ce qui peut être mis en place dans l'accrochage scolaire. L'axe d'intervention, donc je viens de dire, on est présent auprès des chefs d'établissement, tout le personnel que je viens d'énumérer. On les accompagne dans le travail de repérage des élèves en rupture scolaire. On va les sensibiliser sur les différents profils des décrocheurs et surtout les besoins spécifiques. Donc, pour ce faire, on peut leur proposer des supports, donc des supports pédagogiques, des formations sur le décrochage, sur les compétences psychosociales tournées sur l'estime de soi, et par exemple aussi des techniques d'écoute active, enfin tous les outils qu'on utilise nous-mêmes dans notre travail. Et enfin, on accompagne également avec les CPE et les RDS la mise en place de parcours aménagés pour certains élèves en difficulté.
L'axe de remédiation. Alors là, ce sont spécifiquement des actions MLDS qui appartiennent vraiment, qui sont avec le label MLDS, j'ai envie de dire. Donc, ce sont les dispositifs d'accompagnement vers la qualification, les DAC. Il existe plusieurs pôles. Donc, très rapidement, le pôle accueil, bien là, ce sont des jeunes qui sont orientés par les CIO, on les accueille, ils bénéficient d'un entretien de situation et puis on peut mettre en place un accompagnement spécifique si ça s'avère nécessaire et donc les faire entrer sur les pôles qui suivent. Donc, le pôle scolaire, lui, c'est un pôle qui va accueillir essentiellement des élèves issus de troisième qui n'ont pas réussi à être affectés en lycée professionnel pour tout un tas de raisons. Donc, on va les accompagner pendant une année scolaire avec de la remise à niveau, du travail sur le projet professionnel, des stages. Dans ces pôles scolaires, on accueille également des élèves qu'on appelle des EAINA, des élèves allophones nouvellement arrivés. Alors, eux vont effectivement suivre les cours et en plus pouvoir bénéficier de cours de français langue étrangère. Alors, l'objectif de ce DAC scolaire, c'est effectivement de remettre dans le circuit de la formation initiale l'ensemble de ces élèves. On a également un pôle professionnel qui s'adresse plus à des jeunes qui souhaitent partir vers l'apprentissage. Donc, on va les aider en mettant en place des stages et puis en les accompagnant jusqu'à la sécurisation du parcours, c'est-à-dire la signature du contrat. On a également deux DAC, le DAC qualifiant et le DAC diplômant, qui sont en fait des repréparations pour le bac pro. J'ai oublié de mettre bac pro sur et le bac général, voilà. Ce sont des élèves qui ont échoué déjà 2 fois à l'examen et qui donc avec nous vont tripler. On a également sur Marseille, et ce n'est pas partout dans toutes les académies, mais bon, on a la chance d'avoir un micro-lycée qui lui accueille des jeunes de 16 ans qui sont sortis depuis plus d'1 an du système scolaire. Et ces jeunes sont accueillis sur 3 niveaux de formation, une première année de CAP et la première et terminale STMG. Alors, ce qui est important de dire, c'est que ces dispositifs sont accueillis dans les lycées et donc les jeunes ont un statut scolaire. Ce sont des élèves à part entière. Alors, la MLD est également présente et active dans plusieurs autres instances. Alors, je dis quand même que depuis 2017, notre académie a été divisée en 21 réseaux. C'est quand même important pour mieux comprendre. Donc, 21 réseaux qui regroupent chacun les établissements du premier et second degré d'un même secteur géographique. Donc, dans chaque réseau, tout à l'heure, elle en a parlé, Patricia, donc, une instance focale a été installée. Donc, focale qui veut dire formation, qualification, emploi. C'est à nouveau un groupe de travail. Cette fois-ci, donc, c'est à l'échelle du réseau. On y trouve des chefs d'établissement, des inspecteurs, des directeurs de CIO, des coordonnateurs de réseaux prioritaires, des coordonnateurs MLDS. Donc, le rôle, il est d'impulser la politique de lutte contre le décrochage scolaire, la politique académique. On va le faire au travers d'actions conjointes, de mutualisation d'outils, de partage d'informations sur les décrocheurs. C'est une instance qui se réunit assez régulièrement et qui rend compte de son travail au recteur. Tout à l'heure aussi ont été évoquées des plateformes d'appui et d'aide aux décrocheurs. Donc, elles assurent une coordination des acteurs locaux sur le champ de la formation, de l'orientation, de l'insertion. Donc, on y retrouve les CIO, les missions locales et les MLDS. Et c'est donc sur la base des listes SIEI évoquées tout à l'heure qu'on va faire un croisement d'informations pour cibler les élèves qui seraient sortis du système scolaire. Alors, quelques chiffres au niveau académique. Pour l'année dernière, donc en 2019-2020, c'est 730 jeunes en suivi, dont 580, c'est-à-dire 80% étaient sur des actions DAC. 42 ont poursuivi, 42% ont poursuivi sur un statut scolaire cette année. Pour ce qui concerne les jeunes qui ont préparé le bac, on se félicite de 100% de réussite. Et les autres 20% de jeunes, donc c'est 146 qui étaient en parcours aménagé et 68% sont restés également en formation initiale. Donc quand même une majorité d'élèves qui poursuit et qui repart vers la formation initiale. Voilà, donc j'ai été assez vite, j'espère, Nicolas. En tous les cas, j'ai retracé rapidement l'historique, le fonctionnement, le rôle, également un petit peu plus largement ce que l'institution propose autour de la problématique du décrochage. Alors, comme pour nous, la nouveauté, c'est que la MLDS, je le disais, s'organise maintenant en région académique, ce qui nous amène à travailler de plus en plus en partenariat avec nos collègues de l'Académie de Nice. Ce qui est également à noter, c'est une mutation de nos missions. Et là, c'est ce que disait tout à l'heure Denis. En effet, nos missions s'orientent plus maintenant vers l'axe de la prévention et de l'intervention. Et elles laissent aux régions
l'axe de la remédiation, c'est-à-dire la prise en charge des jeunes qui sortent du système scolaire. Cette orientation, elle n'est pas sans nous interroger quant aux choix politiques nationaux qui sont faits en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Voilà, j'espère avoir été rapide et concise. On est Bon, mais merci Julia pour cette présentation de la MLDS. En t'écoutant comme ça, je me disais que effectivement le ministère semble préoccupé par ces décrocheurs, mais en fait on a beaucoup d'instances, mais on n'a pas de moyens. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une organisation, effectivement, les PSAD, les focales, etc., etc. Mais en fait, ce sont toujours les mêmes qui travaillent par ailleurs et qu'on va réinscrire dans ce type d'institution, si vous voulez, de dispositif. Donc, la couverture pour effectivement, véritablement prendre en charge réellement avec du contenu, avec un travail qui serait un travail effectivement beaucoup plus approfondi, on n'a pas. On est sur de la politique du chiffre. On nous a parlé tout à l'heure de la politique du chiffre. On est sur de l'affichage, en quelque sorte. D'accord. La réalité, si on voulait véritablement avancer, il faudrait véritablement laisser les acteurs de terrain, les professionnels, en gros, travailler ensemble. Je travaille dans un CIO, je suis psychologue de l'éducation nationale. Le CIO actuellement, je reprends ce qui a été dit aussi tout à l'heure, une véritable priorité actuellement sur le retour en formation initiale, etc., etc. Vous les voyez, vous, les moyens? On n'a pas les moyens de travailler ensemble. Les personnels, MLDS, les professionnels MLDS et les psychologues, quand est-ce qu'on a le temps de se rencontrer? En GPDS? En GPDS, on n'a pas le temps de travailler réellement. Vous voyez, les situations, le décrocheur, c'est un cas singulier. On a bien vu que c'était plus large. Ça correspondait à des contextes, etc. Mais c'est un cas singulier. Quand avons-nous le temps de travailler à propos d'élèves réellement ensemble? Voilà. Donc ça, c'était l'une de mes remarques en tous les cas.